Et voilà, salut, c'est l'anatomie des muscles du cou et du dos, la semaine 8. Je m'appelle Elena Brabant, puis on va regarder aujourd'hui 5 muscles, thyroïdiens, l'ongle de la tête, l'ongle du cou, partie verticale, intermédiaire, partie oblique supérieure, partie oblique inférieure. Superbe. Les muscles thyroïdiens, certainement, s'attachent à cartilage thyroïde puis à l'os hyoïde. Si vous vous souvenez, l'os hyoïde se trouve ici, plus haut que le cartilage thyroïde. Sur l'image, elle est là et est constituée de 3 parties, la grande corne, petit corne, puis l'os hyoïde corps. L'os hyoïde nous aide à avaler, à mastiquer, à parler et certainement respirer. 2 muscles lesquels bougent l'épiglotte pour qu'il se ferme sur le larynx. Quand le larynx monte, ça reste dans cette position, mais quand même, on a une petite aide de 2 muscles. Une s'appelle thyroépiglottique et c'est un muscle lequel s'attache directement en dedans de Harry épiglottique. Et c'est vraiment, si on regarde ici, Harry épiglottique, il est en vert, c'est coupé, mais il va jusqu'au bout de épiglotte. Et d'abord, quand les 2 muscles se contractent, l'épiglotte, il se renferme. Ça aide beaucoup. Les plans musculaires, comme d'habitude, plan superficiel, c'est trapèze comme platysma. En dessous, on va avoir 4 muscles supraïodiens, ça veut dire qu'ils sont plus hauts que l'os hyoïde. Ça va être digastrique, ça va être stylo-hyoïdien, mylo-hyoïdien et génio-hyoïdien. Parfait. Et les muscles infrahyoïdiens, celui-là qui sont plus hauts, plus bas que l'os hyoïde, ça va être le muscle homohyoïdien, ça va être le cartilage thyroïde thyroïdien, sterno-thyroïdien et sterno-hyoïdien. C'est très facile vraiment, là, c'est très logique. Où est-ce qu'ils sont attachés, c'est là comment ils se nomment. Les muscles prévertébraux, on enlève le larynx, on enlève le trachée, tous les muscles lesquels sont autour, et il y en a plusieurs qui bougent le larynx et le trachée. Après ça, on enlève l'ésophage. Puis en arrière de tout ça, en avant des vertèbres, on va avoir les muscles prévertébraux. D'abord, c'est 4 muscles. C'est un l'ongle du cou qui est représenté ici, un l'ongle de la tête, ça va être un droit antérieur de la tête et droit latéral de la tête. De côté, on va avoir les muscles latéraux, les 3 scalènes, c'est très facile, scalène antérieur, scalène moyen, puis scalène postérieur. Ici, on a une représentation de scalène antérieur, mais on peut voir que les muscles prévertébraux sont à plat sur justement tous les vertèbres et les scalènes sont vraiment en diagonale. Voilà. Et là, on va commencer par thyroïdien. Thyroïdien, c'est très facile. Ça parle pour lui-même. L'origine, c'est justement le cartilage thyroïde, ligne oblique. L'insertion, c'est l'os hyoïde sur le corps. L'innervation, ça va être les rameaux antérieurs de C1 via le nerf hypoglosse. Et ici, on va arrêter un petit peu. Le nerf hypoglosse, il va innerver tous les muscles de la langue, extrinsèques et intrinsèques. Les intrinsèques, c'est les muscles de la langue lui-même. Je vais vous montrer d'abord. Comme vous voyez, on peut faire plusieurs mouvements avec la langue. D'abord, il y en a plusieurs muscles, il y en a 4, là, transverses, longitudinales et les autres. Puis, il y en a aussi 4 muscles de la langue, lesquels sont en dessous, qui sont attachés à la base pour lui bouger dans la bouche. D'abord, 7 de ces muscles vont être innervés par le nerf hypoglosse et 1 va être innervé par un nerf vague. Et cet 1, il s'appelle palatoglosse. Il est en arrière. Quand on ouvre la bouche, les 2 bords ici qu'on voit en arrière, c'est le muscle palatoglosse. Et lui est énervé par un nerf vague. Et tout le reste du palais est énervé par un nerf vague, sauf un muscle. Oui, c'est vraiment drôle avec le corps. C'est toujours cette petite affaire-là. C'est le muscle qui s'appelle le muscle tenseur du voie du palais. D'abord, comme on peut voir ici sur l'image, ça c'est, on regarde de inférieur vers supérieur.
vous voyez les dents ici, c'est les dents lesquelles sont plus hauts. Et d'abord, son placement est vraiment à l'intérieur du palais. Parfait, on ne va pas le regarder, ce n'est pas le but aujourd'hui. Les actions oui, et lui est énervé par un nerf trigéminal, désolé. L'action, c'est abaissement et il fixe l'os hyoïde, ou soit qu'il élève et raccourcit le larynx au cours de la déglutition. C'est d'habitude à la fin de déglutition. Voilà. L'angle de la tête. Là, on parle de petits muscles en rouge ici. Il va de C3 à C6 sur le tubercule antérieur des processus transverses. D'abord, c'est juste C3, C6 processus transverses. L'insertion, c'est le occipital, partie basilaire. Et ici, j'ai juste mis, et elle est où la partie basilaire? D'abord, c'est en avant de grand trou ici, partie basilaire de l'os occipital. Et l'innervation, ça va être les rameaux antérieurs de C1 à C3. Juste les petits sorties. Et les actions, c'est flexion de la tête sur les articulations atlanto-occipitales. Super facile, c'est un fléchisseur de la tête. L'ongle du cou, c'est aussi un fléchisseur toujours. D'abord, on parle maintenant de partie verticale. Il y en a 3 parties. On va les regarder ici. D'abord, partie verticale, elle est au milieu. Il y en a aussi la partie supérieure oblique et il y en a une partie inférieure oblique. D'abord, là, c'est partie verticale. Ce qu'on parle, l'origine, c'est de C5 à T3 et les faces antérieures des corps vertébraux. D'abord, c'est sur le corps, ce n'est pas sur les processus transverses. Et les insertions, c'est les faces antérieures des corps vertébraux aussi, de C2 à C4. Et d'abord, l'innervation, c'est les rameaux antérieurs de C1 à C6. L'action en unilatérale, il va incliner et fait tourner le rachis cervical vers le côté opposé. D'abord, si on parle d'ici, côté opposé. Et toujours la flexion. Tous les fléchisseurs de la tête, c'est la flexion. Le long du cou, partie oblique supérieure. Ici, comme vous voyez, j'ai juste changé un petit peu les couleurs. Ici, c'est le long de la tête. En dessous, on va avoir un long du cou, partie supérieure oblique. Après ça, c'est partie intermédiaire verticale. Puis, en dessous d'intermédiaire verticale, on va avoir les fibres inférieures obliques. D'abord, tout de suite, on parle juste de partie supérieure oblique. Et ça va être, l'origine, ça va être de C3 à C5, tubercule antérieur des processus transverses. Insertion va être sur l'atlas, tubercule antérieur. Innervation, ça va être les rameaux antérieurs de C1 à C6. Et l'action, c'est comme tout, inclinaison, rotation contre latérale, puis flexion du rachis. Et maintenant, la dernière partie, c'est la partie oblique inférieure. Cette partie ici, origine T1, T3, face antérieure des corps vertébraux. D'abord, corps, ce n'est pas les processus. Et l'insertion, ça va être C5 à C6, tubercule antérieur des processus transverses. Voilà, vous voyez d'abord, ça va de corps vers les processus transverses. Innervation, comme d'habitude, c'est rameau antérieur de C1 à C6. Action, unilatérale inclinaison, rotation dans le côté opposé, contralatéral, et bilatéral, ça va être la flexion du rachis et du cervical. Si vous avez des questions, si vous voulez un massage, c'est Elena Brabant. Ciao, ciao, bonne journée. Et ça va, hop, c'est intéressant. And